Direct, on est en direct là. Ouais, ouais, on est en direct. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Eh bien, bonjour et bienvenue sur le live de l'Arbre sous la Lune. Live aujourd'hui consacré à l'immortalité. L'immortalité, oui, mais pas pour toute la vie. Et aujourd'hui, pour discuter, discourir et philosopher sur ce thème de l'immortalité et de l'instant présent, j'ai convié deux personnes. Avant tout, je vous présente un par le plus âgé, Marc Aurèle. Marc Aurèle, bonjour, merci d'être là aujourd'hui sur le plateau de l'Arbre sous la Lune, merci beaucoup. Alors Marc Aurèle, vous êtes né le 26 avril 121 et je peux le dire aujourd'hui, je vous souhaite un très très joyeux anniversaire avec un jour de retard, oui, puisque nous sommes le 27 avril aujourd'hui. Vous êtes né il y a 1899 ans. Merci d'être ici pour parler avec nous donc de ce thème fondamental de l'immortalité. Je vous en prie. Il me parle un petit peu en latin. Il faut que je traduise, j'attends mon traducteur. Nous avons également sur le plateau de l'Arbre sous la Lune Marguerite Duras. Bonjour, vraiment je suis très très émue aujourd'hui que vous soyez parmi nous. Vous êtes née le 4 avril 1914, alors je peux dire aussi joyeux anniversaire, un petit peu en retard aussi, hein. Mais merci vraiment d'être là. Oui, pour parler de l'immortalité qui, évidemment, est mortelle. Merci. Alors, pourquoi ce thème de l'immortalité aujourd'hui? Eh bien, hier, Laurence, dans son live, en lien avec le sacré, en lien avec les mensonges dits en confession, je me suis dit, tiens, quelle chance j'ai eu, moi, de ne pas être catholique. Puisque en tant que protestante et protestante qui se respecte, eh bien je protestais effectivement, oui je vous entends dire ça, lors du catéchisme, nous n'avions pas de confession, mais nous pouvions l'ouvrir et je l'ouvrais régulièrement pour poser des questions assez alambiquées, je dois dire, qui mettaient mon pasteur dans une rage folle. Et donc, merci Laurence d'avoir entamé ce sujet sur le sacré et donc l'immortalité. Et je me suis penchée un petit peu sur ce sujet-là, sur le sujet de l'immortalité. Et qu'est-ce qui m'est pas venu à l'esprit, c'est que nous pouvons faire un lien entre immortalité et instant présent. Et là, je crois que le Saint-Esprit m'est descendu dessus, j'avoue, hier. Et lorsque j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte, cher Marc Aurèle, que vous aviez déjà, et oui, réfléchi sur ce sujet. Parce que, je cite, Marc Aurèle, vous dites, on ne peut perdre ni le passé ni l'avenir. Comment, en effet, pourrait-on vous enlever ce que vous ne possédez pas? Et alors là, je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que nous ne possédons pas? Nous ne possédons pas le passé, nous ne possédons pas l'avenir, mais nous possédons effectivement l'instant présent. Donc, effectivement, l'instant présent est l'immortalité. L'immortalité est l'instant présent. Ce qui veut dire que tout au long de notre vie, nous sommes immortels à partir du moment où nous sommes dans l'instant présent. Effectivement, Marc Aurèle, vous me soufflez à l'oreille que vous avez des liens avec un certain Dalai Lama maintenant qui dit un petit peu la même chose. Pourquoi devrions-nous nous faire du souci sur des choses qui sont passées alors qu'elles sont passées? Et pourquoi devrions-nous nous faire du souci pour des choses qui ne sont pas encore arrivées dans le futur, puisque ça n'est pas arrivé. Donc là où nous pouvons avoir une action et une seule, c'est dans l'instant présent, effectivement.
Et là, effectivement, Marc Aurèle, vous rejoignez tout à fait le Dalai Lama, ou alors le Dalai Lama vous rejoint tout à fait pour dire que l'immortalité, c'est à l'instant présent. Et ce que vous dites aussi, c'est que le présent, hein, Marc Aurèle, je vous cite, est la seule chose dont on ne peut je répète, le présent, excusez-moi Marc Aurèle, il faut que je décrypte en même temps votre latin qui est, je dois dire, pas tout à fait catholique. Le présent est la seule chose dont on peut être privé puisque c'est la seule chose qu'on possède et que l'on ne perd pas ce qu'on n'a pas. Et ce que vous dites aussi, que j'ai trouvé très très juste Marc Aurèle, c'est que dans la mort, nous ne perdons que l'instant présent. Et c'est là où je veux en venir, chère Marguerite. Oui, oui, je vous sens trépigner, mais j'y viens. Et là où on peut dire que l'immortalité est mortelle, et là où je veux faire le lien avec Laurence hier, c'est que j'ai découvert très très tard que je n'étais pas immortelle. Et c'est là que j'ai découvert très très tard que donc l'immortalité est mortelle. Et j'avais 11 ans et c'était lors de la mort de mon grand-père où j'ai compris à ce moment-là que je n'étais pas mortelle. Et donc c'est là où je veux en venir, Marguerite, où vous avez côtoyé cette immortalité et la mortalité, notamment vous le décrivez extrêmement bien dans ce livre L'amant. L'amant, oui, l'amant. Où vous décrivez tout à fait bien la mort du petit frère. Et c'est un passage que je voulais vous lire depuis très très longtemps. Et merci Marguerite de m'en donner la possibilité aujourd'hui. Je voulais vous en parler depuis très longtemps parce que c'est un passage que j'aime énormément. Mais je ne savais pas trop comment j'allais le caser dans ces lives parce que franchement, il n'est pas très gai, mais il est très très beau. Et je vais vous dire ce passage de l'amant de Marguerite Duras. On s'était trompé. L'erreur qu'on avait faite en quelques secondes a gagné tout l'univers. Le scandale était à l'échelle de Dieu. Mon petit frère était immortel et on ne l'avait pas vu. L'immortalité avait été recélée par le corps de ce frère tandis qu'il vivait et nous, on n'avait pas vu que c'était dans ce corps-là que se trouvait être logée l'immortalité. Le corps de mon frère était mort, l'immortalité était morte avec lui, et ainsi allait le monde maintenant, privé de ce corps visité et de cette visite. On s'était trompé complètement. L'erreur a gagné tout l'univers, le scandale. Il faudrait prévenir les gens de ces choses-là, leur apprendre que l'immortalité est mortelle, qu'elle peut mourir, que c'est arrivé, que cela arrive encore, qu'elle ne se signale pas en tant que telle jamais, qu'elle est la duplicité absolue, qu'elle n'existe pas dans le détail mais seulement dans le principe, que certaines personnes peuvent en recéler la présence à condition qu'elles ignorent le faire, de même que certaines autres personnes peuvent en déceler la présence chez ces gens, à la même condition qu'elles ignorent le pouvoir, que c'est tandis qu'elle se vit que la vie est immortelle, tandis qu'elle est en vie, que l'immortalité ce n'est pas une question de plus ou moins de temps, que ce n'est pas une question d'immortalité, que c'est une question d'autre chose qui reste ignorée, que c'est aussi faux de dire qu'elle est sans commencement ni fin, que de dire qu'elle commence et qu'elle finit avec la vie de l'esprit du moment, que c'est l'esprit qu'elle participe et de la poursuite du vent. Regardez les sables morts des déserts, le corps mort des enfants. L'immortalité ne passe pas par là, elle s'arrête et contourne. Eh bien, merci beaucoup, merci Marc Aurèle, merci Marguerite, merci à vous tous. Et je vous dis à après-demain pour un autre live de l'Arbre sous la Lune. Et demain, vous retrouverez Laurence. Prenez soin de vous.